Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 16 septembre et on commence tout d'abord avec le match ce week-end, la réception du Stade Brestois. C'était samedi soir au Parc des Princes et le PSG s'est imposé 3-1. Je me souviens, c'était mon prono, score exact, j'avais dit samedi dans la vidéo, mon prono 3-1, mais il y a eu 3-1. Bon, parfait. Donc Dembélé doublé et un but de Fabien Ruiz. A noter que le PSG perd 1-0. Del Castillo a été buteur sur penalty, mais le PSG a su égaliser et su surtout revenir et gagner la rencontre. Bon, ça a été une victoire totalement logique et méritée, comme c'est le cas depuis le début de la saison. Donc 22 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc voilà, match bien sûr, le PSG a totalement maîtrisé son adversaire. Et du coup au classement ça donne quoi? Ça donne que le PSG fait carton plein, 4 matchs, 4 victoires, 0 nul, 0 défaite. Déjà 16 buts marqués, le PSG, la meilleure attaque de la Ligue 1. 3 buts concédés, bon c'est pas encore la meilleure défense, bon, ça va venir très prochainement. Et déjà plus 13 en différence de buts. Donc voilà, le PSG a déjà 2 points d'avance sur ses poursuivants, que ce soit Marseille ou Monaco, qui font aussi une bon début de saison, mais pas aussi bien que l'équipe parisienne. Le PSG a déjà remporté à 7 reprises ses 4 premiers matchs de Ligue 1. Il a été sacré 6 fois sur 7. Donc voilà, par exemple le titre déjà en vue, hein, donc bilan des 5 dernières équipes ayant commencé par 4 succès, donc le PSG. 4 fois, il y a Monaco aussi qui avait commencé en 2017-2018 avec 4 victoires d'affilée, 4 premiers matchs. Ils avaient fini deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Donc voilà, quand tu gagnes tes 4 premiers matchs, bon, tout peut arriver. Hein. Le PSG peut perdre tous ses matchs et finir en Ligue 2 saison prochaine. Mais bon, tu commences déjà très très bien le championnat, bien sûr, quand tu enchaînes. 12 points sur 12 lors des 4 premières rencontres. Concernant, on revient bien sûr sur le match, on continue donc, les notes du match. Voilà, donc le 11 déjà qui a commencé titulaire. Donc tout le monde bien sûr a eu la moyenne. Je ne sais même pas si un jour-ci, il y a Bradley Barcola qui a eu en dessous de la moyenne. Bon, ça arrive, il n'allait pas faire non plus que des masterclass et être buteur à chaque match. Par exemple, elle a un petit peu loupé son match, mais bon, il y a quand même victoire du Paris Saint-Germain. Donc Dembélé, gros match, doublé bien sûr. Une note de 8, c'est la plus haute note et je crois que c'est lui qui a été élu homme du match. Fabien Ruiz aussi, gros match et buteur. Fabien Ruiz, une note de 6. Skriniar, pareil, un gros match de Skriniar qu'on parlera tout à l'heure. Beraldo, il a eu 5 ou même Marco Asensio en faux numéro 9, il a eu une belle note de 6. Et concernant l'équipe, dans le journal L'équipe, donc là c'est les notes bien sûr dans le journal L'équipe, mais par rapport aux 11 de toutes les équipes qu'on joue en Ligue 1, et on peut voir un Parisien, c'est Ousmane Dembélé qui figure dans le 11 de cette 4e journée de Ligue 1, avec une note de 8 bien sûr, et 2 buts contre Brest. C'est la première fois qu'il est élu dans une équipe type du championnat français. Et le classement des notes de l'équipe depuis le début de la saison avec Dembélé en tête, c'est Dembélé qui a la meilleure note. Si on cumule les 4 premières journées, on fait note moyenne, et 7,33, il fait mieux que tous les autres joueurs. À noter qu'il y a d'autres Parisiens comme Bradley Barcola, comme Marco Asensio, aussi présents dans ce, on peut dire, dans ce top 20. Et pour revenir sur Dembélé, donc la semaine dernière a été très chargée pour lui parce qu'il a joué avec la France contre la Belgique et le PSG contre Brest, et à chaque fois buteur contre la Belgique, buteur et double buteur contre le Stade Brestois. C'est ça que Dembélé en Ligue 1 cette saison, c'est déjà 3 buts marqués au bout de seulement 4 matchs, et la saison dernière, mais il est déjà aussi bien, mais en beaucoup de matchs de moins joués, parce que la saison dernière il a marqué 3 buts comme là, mais en 34 journées, alors que là il lui reste encore 30 matchs à jouer en Ligue 1, puis il est déjà à 3 buts, le même nombre qu'il avait pu inscrire saison dernière. Et Luis Enrique est totalement fan de Dembélé. Je suis un admirateur d'Ousmane Dembélé, je pourrais payer pour le voir jouer. On ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, il ne se soucie plus de savoir s'il va marquer ou pas. Et même Walid Acharchour, quelqu'un qui travaille maintenant sur DAZN, sur Dembélé, il a dit la dernière fois sa frappe a fini à Porte de Saint-Cloud, c'est-à-dire qu'il a totalement loupé son tir. Mais hier soir, c'était plutôt samedi soir, il a fait un match monstrueux. Il montre qu'on a raison d'être exigeant. C'est ce Dembélé qu'on aime, il doit marcher sur la Ligue 1. On espère. C'est vrai qu'il l'avait dit, de toute façon, regardez, même sur Téléfoot ce matin, c'était hier matin, je ne sais pas si vous avez suivi, on me rabâche tout le temps de tenter ma chance. Cette saison, je vais tenter encore plus ma chance. Et c'est vrai qu'il tire plus. Et voilà, il faut cadrer, ce qu'il fait pour l'instant. Et voilà, la plupart de ces ballons finissent au fond des filets. Et là, ça change, bien sûr, parce qu'un Dembélé décisif, ça va rapporter beaucoup de points, bien sûr, à l'équipe du PSG en championnat, où ça peut débloquer des situations en Ligue des Champions. Et l'autre buteur, c'est lui, c'est Fabien Ruiz, magnifique but. Voilà, pied gauche quand il est comme ça là dans l'arc de la surface de réparation, pleine lucarne, magnifique but. On a revu un peu le Fabien Ruiz buteur, comme il est par exemple lors du dernier match, il a été double buteur avec l'Espagne, la buteur avec le PSG. Fabien Ruiz est quand même impliqué dans 10 buts lors de ses 12 dernières titularisations en club et sélection, 7 réalisations et 3 passes D. Il a remporté 36 de ses 37 rencontres lorsqu'il a été buteur en club et sélection depuis ses débuts en carrière professionnelle. Voilà, quand il marque, quasiment à coup sûr, à part une fois, son équipe s'impose. Éric Roy, donc c'est l'entraîneur de Brest, donc il a été quand même surpris du niveau du PSG, parce qu'il a dit le PSG est beaucoup plus fort que l'année dernière. Tout le monde court, tout le monde défend, parce qu'on sait que la saison dernière, même les saisons d'avant,
bah, pas tout le monde courait. Je pense à des joueurs comme Mbappé, à des Messi il y a 2 ans, à Neymar aussi. Ça marchait beaucoup et maintenant, tout le monde court, tout le monde défend. Et voilà, c'est maintenant une vraie équipe, hein, qu'à l'époque, c'était plutôt peut-être des individualités, on sait, du côté de Paris. Et c'est vrai, quand tu vois le PSG jouer, même si pour l'instant, bon, il y a eu Lille quand même, qui a un gros adversaire, Brest aussi, qui a quand même fini 3e. On attend de voir ce que ça va donner contre les Manchester City ou le Bayern Munich, ou Atlético ou Arsenal, que le PSG affrontera en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait plaisir à avoir joué, hein, cette équipe parisienne en ce début de saison. Et Luis Enrique, tiens, à DAZN, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça, le coach parisien? Donc c'était vraiment un match de Ligue des Champions. C'est une bonne équipe avec des joueurs très bons individuellement. Bravo Eric Roy, donc l'entraîneur de Brest. Hein, c'est toujours difficile contre Brest. C'est un sentiment agréable de jouer devant nos supporters. Il a également dit, on sait qu'on va se battre, on sera là et c'est un sentiment spécial pour un entraîneur. Quand l'autre équipe a le ballon, ils essaient d'ouvrir le jeu. Si vous pressez et que vous récupérez le ballon, vous allez être dangereux, hein. On essaie ça tous les jours et c'est un plaisir de regarder mon équipe. À la mi-temps, j'ai parlé à l'équipe, je leur ai dit qu'elle jouait bien. La première mi-temps, c'était bien, malgré qu'il y avait un partout, parce qu'il y a eu égalisation juste avant la mi-temps. Qu'elle ne devait pas regarder le score, j'aurais dit de continuer. Puis en seconde période, 2 autres buts ont été inscrits. Puis du coup, victoire 3-1. Il parle aussi de Dembélé, il a dit il est heureux, hein. Il est plus confiant qu'avant, mais pas seulement lui. Fabien aussi a marqué un super but. Il peut marquer avec sa sélection, mais aussi avec le PSG. On est très content pour chacun d'être de ce qu'ils font en gros ce début de saison. Ce que j'ai le plus aimé aussi, hein, c'est le Parc qui a chanté 90 minutes et 16 joueurs courir, hein. Quand on voit une telle connexion entre les joueurs et le public, très satisfait de ça, aussi la magnifique ambiance, hein, qu'il y avait pour cette rencontre. Il parle aussi de Milan Skriniar qui a fait un gros match. Skriniar, on va aller directement à ses statistiques, 95% de passes précises, 6 longs ballons réussis sur 7 tentés, 3 dégagements, 3 duels au sol gagnés et 2 duels aériens gagnés. N'oubliez pas que ce joueur était lors de l'été dernier, dans le loft, hein, pour les joueurs qui devaient partir, hein. Le PSG essaie de le vendre un peu partout, en Arabie Saoudite, en Italie. Bon, il est resté, il a joué, parce que Marquinhos devait souffler, et il a fait un bon match, hein. Et qu'avez-vous pensé du match de Milan Skriniar? Il a dit, pour moi, il a très bien joué, il est en forme, capitaine de sa sélection nationale, il a joué juste très fort dans les duels, il a créé des décalages, donc pour moi, c'est un 10 sur 10. Voilà la performance de Milan Skriniar. On va parler aussi de Kanguilny, gros match, hein, de la part de Kanguilny, beaucoup actif, hein, comme d'habitude sur son côté. Et Eric Roy, l'entraîneur de Brest, il a dit, hein, Kanguilny m'a vraiment impressionné aujourd'hui, hein, par rapport au match, hein, qu'il a pu faire, hein. Et Kanguilny en zone mixte, il a dit, hein, Brest est une très bonne équipe, nous avons dû travailler dur pour obtenir cette victoire, mais au final nous avons obtenu cette victoire et c'est le plus important pour nous. Tous les joueurs sont soudés ensemble, hein. Et il parle aussi de Dembélé. Kanguilny, il a dit, hein, c'est un très grand joueur qui fait toujours beaucoup de différence et j'espère que ça va durer encore longtemps. Alors, on espère qu'il va rester sur cette dynamique de quasiment un but par match, hein, Dembélé. Bon, il y a des matchs, il y a peut-être des séries, enfin c'est sûr, pendant 4-5 matchs il ne va pas marquer, mais tant qu'il marque, là on profite de ça, bien sûr, on profite de son talent. Hakimi aussi, grosse partie, hein, d'Hakimi. Donc capitaine avec Marquinhos, n'était pas là, n'oubliez pas que c'est lui le vice-capitaine avec Kimpembe et Donnarumma. Donc a de nouveau été exemplaire, hein, face à Brest, donc une passe D, le plus d'occasions créées 5, le plus de ballons touchés 119 et le plus de passes réussies 89, décisif 3 fois sur les 3 derniers matchs du PSG, Achraf Hakimi. Donc voilà, qui continue comme ça, il est en grande forme actuellement. On va parler comme d'un gros coup dur, oui c'est le gros coup dur de cette soirée, c'est Donnarumma. Déjà Donnarumma, on ne savait pas s'il allait être là ou non parce que son enfant avait été né la veille, hein, le vendredi, alors que le match était samedi. Bon, il avait pu tenir sa place, mais il s'est blessé, les gars. De communiqué médical après le match contre Brest. En gros, il s'est blessé, il ressent une gêne à la cuisse droite et restera en soins toute la semaine. Donc, du coup, c'est officiel, il est forfait, hein, pour le match contre Girona après-demain. Donc, Donnarumma passera des examens complémentaires aujourd'hui, lundi, pour mieux cerner la profondeur de la lésion et donc la durée de son absence. Mais voilà. Pour le match là, contre Girona, ça ne sera pas possible qu'il joue après-demain. Donc voilà, il n'y aura pas le gardien. Et du coup, on se demande qui sera le gardien. Donc qui pour remplacer Donnarumma, donc soit Safonov, soit Tenas, ou soit Laurent. Donc le gardien, on va dire, le 4e gardien dans la hiérarchie. Donc 1200 votes, hein, sur PSG Inside Actu. Et la plupart, hein, des supporters ont mis Arnaud Tenas à 50,8% et Safonov à 44,8%. Donc moi j'ai mis Safonov. On peut voir mon choix côté de Safonov. J'ai mis Safonov. Pourquoi? Parce que voilà, il a été recruté. Arnaud Tenas, on l'a déjà vu gauler, oui, c'est un bon gardien, on l'a pu le voir à Paris. Safonov, voilà, tu l'as recruté, c'est pour au moins le faire jouer. Là, il n'y a pas Donnarumma. Allez, moi je mettrais Safonov. Après, je ne suis pas Luis Enrique. On verra qui sera le gardien, mais voilà, ce ne sera pas Donnarumma.
Mais bon, quand même, le grand favori reste quand même Safonov pour être le gardien après-demain pour le match contre Girona. On va parler aussi de ça, et ça c'est quand même inacceptable hein, que ça arrive encore en 2024. Grosse force et soutien à Nuno Mendes, parce que regardez le communiqué officiel de la part du PSG à la fin du match. Je vais juste lire le premier là. Donc le PSG apporte tout son soutien à son joueur Nuno Mendes, ciblé par des propos injurieux et racistes sur les réseaux sociaux en marge de la rencontre donc, de samedi soir face au Stade brestois. Il a reçu des insultes, je sais pas pourquoi, voilà, c'est fou hein. Donc le PSG bien évidemment condamne à tous ces propos et lui envoie beaucoup de force hein, donc voilà concernant Nuno Mendes. Toujours sur ce match les gars, donc les recrues aussi parisiennes étaient présentées au Parc des Princes hein, vu que le mercato c'était le premier match depuis que le mercato était officiellement terminé, parce que depuis il y a eu la trêve. Donc voilà, les 4 recrues hein, ont été présentées hein, on peut voir bien sûr Neves, Désiré Doué, William Pacho et Safonov. Donc au départ c'est seulement 4 hein. L'été dernier il y en avait eu 10 hein, de recrues lors de l'été 2023. Et tiens, concernant une recrue, Désiré Doué sur Instagram, belle soirée à la maison, merci pour votre soutien. Donc lui qui est rentré en cours de jeu, Désiré Doué. Donc voilà ce qu'à va dire hein, sur le match contre Brest, ça a été une victoire, c'est parfait. Maintenant on bascule sur cette semaine, parce que cette semaine 2 matchs. Donc, tout d'abord le premier, hein, voilà, si on regarde le programme, bah, c'est ce PSG Gironne. On est le 16, c'est le 18, c'est après-demain, c'est mercredi soir. On peut parler, enfin là, mais on en parlera beaucoup demain et surtout après-demain. Et après il y a Reims, légal déplacement à Reims, ça sera ce week-end. Voilà. Puis après il y a Rennes hein, qui a un gros adversaire. Puis après il y a déjà Arsenal, il y a Nice, Strasbourg. Donc voilà, là c'est des gros matchs bien sûr pour le PSG. Mais la Ligue des Champions, il faut bien commencer en plus à domicile contre une équipe réputée. Enfin, l'une des plus faibles du groupe du PSG. Il faut absolument prendre, bien sûr, les 3 points. Et concernant voilà, ce match contre Girona, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le match est après-demain. Donc, le programme de veille, donc demain, la veille, c'est demain mardi. Donc, demain matin, entraînement à 11 h du PSG, voilà, le matin. À 13 h, la conférence de presse de Luis Enrique au campus PSG. On reviendra mercredi, le jour du match, tout ce qu'il a pu dire. Et 18 h 30, conférence de presse de Girona au Parc des Princes. Ils s'entraîneront même au parc demain soir. L'équipe de Girona qui a perdu ce week-end 4-1 contre le FC Barcelone, si vous voulez avoir le résultat de cette équipe lors de leur dernier match. On continue rapidement aussi avec les résultats du week-end des jeunes. Les U17, ils ont gagné 6-1 contre le Stade Lavallois. Félicitations à eux. Et les U19 ont gagné 3-1 contre l'Olympique Marcois. Voilà, lors d'un match du championnat U19 national. Donc félicitations bien sûr aux jeunes parisiens. Et on finit les gars juste avec une petite info. Parce que regardez la une du journal de l'équipe aujourd'hui. Un minot nommé Rabiot. Parce que Rabiot, actuellement libre, ancien joueur du PSG, devrait s'engager du côté, bon, je pense que vous le savez tous, du côté de l'Olympique de Marseille. C'est fait pour Rabiot à l'OM. Contrat de 2 ans, ça pourrait même être officiel aujourd'hui. Et pourquoi on parle de ce joueur qui va signer à l'OM alors qu'on parle, c'est une chaîne sur le PSG? Parce qu'il a joué bien sûr au Paris Saint-Germain à l'époque. Hein, et il va s'engager du côté de l'Olympique de Marseille sans honneur, on le savait de toute façon. Voilà, les médias bien sûr, PSG Community ou même le meilleur du PSG. Voilà. Enfin voilà ce qu'ils envoient bien sûr sur Rabiot. Et c'est que Rabiot les gars, si on revient quelques années en arrière, enfin pas mal d'années en arrière, en 2016 il y a 8 ans quand il évoluait alors au PSG, hein, pour moi signer à l'OM n'était pas envisageable. En 2013 Marseille le voulait en prêt, il a dit c'est inconcevable de rejoindre Marseille, porter ce maillot n'est pas possible. J'en avais parlé avec ma famille et mes frères que Marseille était intéressé, je pensais que c'était une blague quand ils m'ont dit que Marseille le voulait. Donc voilà, mais voilà, 8 ans après, il devrait bien s'engager, certainement aujourd'hui, peut-être demain, du côté de Marseille. Donc on pense qu'il va avoir un accueil très très salé quand il y aura déjà le Classico, bien sûr, et quand Marseille viendra jouer du côté du Parc des Princes. Je pense que ça va être beaucoup de sifflets, bien sûr, enfin c'est sûr. Hein. Voilà pour Rabiot. Donc voilà les gars, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain mardi. On parlera, bien sûr, on commencera à parler du match contre l'équipe de Girona. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.